Après 600 ans, il y a une habitude si banale que presque personne ne la remet en question. On ouvre le réfrigérateur, on verse un verre, on l'ajoute au café, aux céréales, à l'avoine, au smoothie, et on suppose automatiquement que c'est bon pour les os, bon pour la force, bon pour la santé. Je parle du lait. Pendant des décennies, on nous a répété que le lait était presque synonyme de solidité. Des os solides, des dents solides, un corps solide. Et je comprends pourquoi tant de femmes ont grandi avec cette idée profondément ancrée. Le lait avait une image rassurante, familiale, presque protectrice. Mais après 60 ans, la question n'est plus simplement est-ce que je bois du lait? La vraie question est quel lait est-ce que je bois et qu'est-ce qu'il fait réellement à mon corps aujourd'hui? Parce que tous les laits ne se valent pas. Certains peuvent soutenir la densité osseuse, calmer l'inflammation, aider la digestion, protéger les muscles et même participer à une meilleure clarté mentale. D'autres, en revanche, peuvent aggraver l'inflammation, perturber la glycémie, alourdir la digestion, accentuer les douleurs articulaires et créer exactement les problèmes qu'on croyait éviter. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ce tri ensemble, pas avec peur, pas avec dogme, pas avec des interdits rigides, mais avec intelligence. Parce qu'après 60 ans, vous n'avez pas besoin de boire ce qui est à la mode. Vous avez besoin de boire ce qui vous soutient vraiment. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que le meilleur lait de cette liste est encore trop peu connu, alors qu'il pourrait faire une vraie différence pour la digestion, les articulations, la force osseuse et même le confort du quotidien. Et comme toujours ici, je ne cherche pas à vous culpabiliser, je cherche à vous redonner du pouvoir. L'âge n'est que le début. Commençons par les laits à éviter. Le quatrième, c'est le lait d'amande sucré. Je sais, cela surprend parfois, parce que le lait d'amande a une excellente réputation. Il paraît léger, moderne, végétal, plus propre que le lait classique. Et dans certains cas, oui, il peut être une bonne option. Mais pas quand il est sucré. Le problème, c'est que beaucoup de briques de lait d'amande vendues en magasin contiennent du sucre ajouté, parfois sous plusieurs formes. Et là, ce qui semblait être un choix intelligent devient une boisson qui perturbe la glycémie, entretient les fringales, favorise la prise de graisse abdominale et accentue l'inflammation. Après 60 ans, l'insuline agit souvent moins efficacement. Le corps supporte moins bien les montagnes russes glycémiques. On se sent fatigué plus vite, on récupère moins bien, les envies de sucre peuvent devenir plus fortes et les articulations peuvent aussi réagir davantage à un terrain inflammatoire. Et il y a un autre point important. Beaucoup de ces laits d'amandes sucrés contiennent en réalité très peu d'amandes. Le reste, c'est surtout de l'eau, des agents de texture, des stabilisants, des arômes et parfois très peu d'intérêt nutritionnel réel. Donc non, ce n'est pas parce qu'il y a écrit amande sur l'emballage que cela nourrit vraiment votre cerveau, vos os ou vos muscles. Si vous aimez le lait d'amande, choisissez-le non sucré, enrichi en calcium et en vitamine D, avec une liste d'ingrédients simples. Là, oui, cela peut devenir une option beaucoup plus intéressante. Le troisième lait à éviter, c'est le lait d'avoine non enrichi. Là encore, il a une très bonne image. Il est tendance, crémeux, facile à trouver, souvent présenté comme doux pour la digestion et bon pour le cœur. Mais le mot important ici, c'est non enrichi. Pourquoi? Parce qu'après 60 ans, les besoins en calcium, en vitamine D et parfois en magnésium deviennent centraux. Si vous buvez régulièrement un lait végétal qui n'apporte pratiquement pas ces nutriments, vous pouvez donner à votre corps un liquide agréable, certes, mais qui ne participe pas vraiment à la protection de vos os. Et ce n'est pas tout. Le lait d'avoine peut aussi être plus riche en glucides que beaucoup de femmes ne l'imaginent. Chez certaines personnes, cela favorise des pics de glycémie, puis des baisses d'énergie, puis des envies de grignoter. Encore une fois, ce n'est pas forcément dramatique en soi, mais dans un corps déjà plus sensible au sucre, cela peut devenir un facteur de fatigue et d'inflammation supplémentaire. Beaucoup de produits du commerce ajoutent aussi des huiles, des gommes, des stabilisants. Et pour un ventre sensible, un intestin irritable ou une digestion plus lente, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle.
Donc si vous aimez le lait d'avoine, très bien, mais choisissez-le non sucré et enrichi, avec un profil nutritionnel réellement utile. Sinon, vous risquez de boire une mode plus qu'un soutien. Le deuxième lait à éviter, c'est le lait sans lactose aromatisé. Sur le papier, cela semble presque parfait. Pas de lactose, donc moins de ballonnement. Un goût vanille ou chocolat, donc plus de plaisir. Et pourtant, c'est souvent un piège. Ces versions aromatisées contiennent fréquemment beaucoup de sucre ajouté, parfois des arômes artificiels, des épaississants et d'autres ingrédients qui peuvent perturber le microbiote, favoriser la prise de graisse abdominale, accentuer les variations de glycémie et alimenter l'inflammation. Et ce qui me frappe souvent, c'est la manière dont ces produits jouent sur un vrai besoin. Beaucoup de femmes après 60 ans tolèrent moins bien le lactose. Elles cherchent donc une solution. Mais au lieu de leur offrir une option simple et propre, on leur vend une boisson plus douce au goût, mais beaucoup plus agressive sur le plan métabolique. Ce n'est pas parce qu'un produit résout un inconfort digestif qu'il soutient réellement la santé globale. Si vous avez besoin de lait sans lactose, choisissez le nature, sans sucre ajouté, sans parfum, sans complexité inutile. Votre corps n'a pas besoin d'être séduit, il a besoin d'être respecté. Et maintenant, le lait numéro 1 à éviter après 60 ans, le lait de vache conventionnel A1 ultra transformé. Je sais que ce sujet peut être délicat, parce que c'est le lait avec lequel beaucoup de personnes ont grandi. Il représente quelque chose de familier, de traditionnel, de presque affectif. Mais après 60 ans, ce n'est pas parce qu'un aliment a toujours été là qu'il continue à vous convenir. Le problème ici est multiple. D'abord, il y a la protéine A1, que beaucoup de corps tolèrent moins bien que d'autres formes de protéines laitières. Chez certaines personnes, elle peut favoriser un terrain inflammatoire, accentuer les inconforts digestifs, la lourdeur, les ballonnements, et parfois même contribuer à un ressenti plus diffus de fatigue ou de brouillard. Ensuite, il y a le niveau de transformation. Quand un lait est très traité, ultra transformé, ultra chauffé, on s'éloigne encore davantage d'un produit simple. Certaines protéines deviennent plus difficiles à digérer. Le plaisir reste peut-être, mais la douceur pour le corps n'y est plus toujours. Et après 60 ans, quand l'acidité gastrique est parfois plus faible, quand la digestion est plus lente, quand l'inflammation est déjà plus présente, cela compte. Je ne dis pas que ce lait convient à personne. Je dis simplement qu'il est souvent gardé par habitude, alors qu'il n'est plus forcément le meilleur choix pour un corps mature. Maintenant, passons à ce qui peut vraiment aider. Le quatrième bon lait, c'est le lait de chèvre. C'est l'un des plus sous-estimés. Et pourtant, beaucoup de femmes le digèrent mieux que le lait de vache classique. Il a une structure différente, souvent plus douce pour certains systèmes digestifs. Pour celles qui se sentent ballonnées, lourdes ou inconfortables après le lait de vache, cela peut être une très belle piste. Le lait de chèvre apporte aussi du calcium, du phosphore et d'autres nutriments intéressants pour la santé osseuse. Et je trouve qu'il a cette qualité rare d'être à la fois nourrissant et souvent plus tolérable. Choisissez-le le plus simple possible, sans sucre ajouté, sans arôme. Et observez votre corps. La digestion vous dira souvent très vite si vous êtes sur la bonne voie. Le troisième bon choix, c'est le lait d'amande non sucré et enrichi. Là, on retrouve enfin une version intéressante. Pas de lactose, très peu de sucre naturel, une sensation légère et lorsqu'il est enrichi correctement, un apport utile en calcium, vitamine D, parfois magnésium. Pour les femmes qui veulent réduire les produits laitiers, alléger leur digestion ou mieux contrôler leur glycémie, c'est souvent une option pratique et cohérente. J'aime particulièrement ce choix pour les femmes qui ont des douleurs articulaires, un terrain inflammatoire ou une sensation de lourdeur avec les laits classiques. Ce n'est pas magique, bien sûr, mais cela peut faire partie d'un ensemble plus apaisant pour le corps. Le deuxième bon lait, c'est le kéfir. Et là, vraiment, nous entrons dans quelque chose de très intéressant. Le kéfir n'est pas simplement un lait, c'est un aliment vivant, fermenté, riche en bonnes bactéries. Après 60 ans, cela peut faire une vraie différence parce que la qualité du microbiote influence énormément la digestion, l'immunité, l'absorption des nutriments,
l'inflammation et même, dans une certaine mesure, le moral et la clarté mentale. Beaucoup de femmes sentent qu'avec l'âge, leur ventre est devenu plus délicat. Elles digèrent moins bien, elles gonflent plus vite, elles tolèrent moins de choses. Parfois, au fond, ce n'est pas seulement une question de sensibilité, c'est aussi une question de microbiote appauvri, de terrain digestif fragilisé, de système inflammatoire plus actif. Le kéfir peut aider à soutenir cet équilibre. Il apporte aussi des nutriments utiles et lorsqu'il est nature, non sucré, avec de vraies cultures actives, il peut devenir un allié remarquable. Une petite quantité suffit pour commencer. Le corps aime les introductions progressives, pas besoin de forcer. Et maintenant, le meilleur choix de tous, le lait A2 entier de bonne qualité. Sur le papier, il ressemble beaucoup au lait classique. Même couleur, même usage, même simplicité. Et pourtant, à l'intérieur, la différence peut être immense pour certaines personnes. Beaucoup de femmes qui se sentent lourdes, ballonnées, ralenties ou un peu inflammées avec le lait classique découvrent qu'elles tolèrent bien mieux le lait A2. Pourquoi? Parce que la protéine y est différente et souvent mieux acceptée par certains systèmes digestifs sensibles. Ce que j'aime dans le lait A2, c'est qu'il permet parfois de retrouver les avantages du lait, calcium, protéines, vitamines, confort d'usage, sans le même niveau d'inconfort. Pour les femmes qui aiment un vrai lait, qui veulent quelque chose de nourrissant, rassasiant, pratique, et qui ne souhaitent pas forcément se tourner vers les alternatives végétales, cela peut être une très belle solution. Idéalement, choisissez le entier, peu transformé, sans sucre ajouté et de bonne qualité. Les matières grasses naturelles, lorsqu'elles sont bien tolérées, aident aussi à la satiété et à l'absorption de certains nutriments. Alors, comment utiliser ces laits au quotidien avec plus d'intelligence? Le lait de chèvre peut très bien accompagner un petit déjeuner simple. Le lait d'amande enrichi peut servir de base à un smoothie avec des fruits peu sucrés ou des graines. Le kéfir peut être pris en petite quantité avec un repas ou intégré dans une routine digestive. Le lait A2 peut être utilisé dans l'avoine, le café ou simplement en verre tiède le soir si cela vous convient. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas de suivre une mode, ce n'est pas d'acheter le produit le plus cher ou le plus tendance. Ce qui compte, c'est votre réponse corporelle. Je le dis souvent parce que c'est une vérité profonde après 60 ans. La santé devient plus personnelle. Le corps supporte moins les généralités. Il vous oblige à être plus fine, plus présente, plus attentive. Ce qui convenait à votre voisine, à votre sœur ou à votre version de 35 ans ne vous convient pas forcément aujourd'hui. Et ce n'est pas un échec, c'est de la maturité. Alors retenez ceci. Évitez le lait d'amande sucré. Évitez le lait d'avoine non enrichi, évitez les laits sans lactose aromatisés et soyez très vigilante avec le lait de vache A1 conventionnel très transformé si vous avez de l'inflammation, des douleurs articulaires, des inconforts digestifs ou une sensation diffuse de lourdeur. À l'inverse, pensez au lait de chèvre. Pensez au lait d'amande non sucré enrichi. Pensez au kéfir. Et regardez de près le lait A2 de bonne qualité si vous aimez le lait et souhaitez une option potentiellement mieux tolérée. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du lait, vous avez besoin de sortir de l'automatisme, parce qu'un verre versé machinalement chaque jour peut soit nourrir votre avenir, soit l'affaiblir doucement. Et vous méritez mieux que cela. Vous méritez des choix qui soutiennent vos os, des choix qui respectent vos articulations, des choix qui protègent votre énergie, des choix qui n'ajoutent pas plus d'inflammation à un corps qui a déjà tant porté. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour regarder ce qu'il y a dans votre réfrigérateur, pas avec culpabilité, avec honnêteté. Demandez-vous simplement, est-ce que ce lait m'aide vraiment? Parfois, une vie plus légère, plus stable, plus confortable commence avec une décision aussi simple qu'un changement de brique dans le réfrigérateur. Prenez soin de votre digestion. Prenez soin de vos os. Prenez soin de votre clarté. Et n'oubliez jamais ceci.
L'âge n'est que le début.